Cher Éric Fotorido, j'étais très heureux tout à l'heure. Vous citez beaucoup de personnes. Vous avez cité les Catherine Deneuve et les demoiselles de Rochefort. Je suis de Rochefort, donc vous m'avez fait très très plaisir. Merci. Alors, chers amis des délégations étrangères, chers amis des territoires d'outre-mer, chers amis Lyon, mes chers amis Léo, chers amis jeunes, un gouverneur en charge de la jeunesse heureux. Heureux parce que aujourd'hui, on fête le centenaire avec le thème de la jeunesse, mais ce thème de la jeunesse n'est pas simplement des paroles par nous, les lions, mais par les jeunes acteurs aujourd'hui. Et on l'a vu depuis le début de la matinée, et je pense que ce n'est pas fini jusqu'à ce soir. Et là, franchement, c'est une joie. Alors, acteurs également, par cette belle action du Lions Club depuis de nombreuses années, le concours d'éloquence. Concours d'éloquence absolument merveilleux. Nous avons passé une journée hier sensationnelle. 15 candidats des 15 districts. 15 candidats qui nous ont apporté du bonheur, qui nous ont apporté leur performance. Je voudrais remercier tous les amis gouverneurs d'hier, d'aujourd'hui, de demain, de maintenir cette action absolument extraordinaire. Merci à tous les délégués jeunesse qui font un travail important pour que cette action soit menée tout au long de l'année. Merci bien sûr à la commission jeunesse animée par Stéphane Miquel, à qui je vais donner la parole, pour la mise en place de cette action d'hier, enfin, de cette manifestation d'hier. Être président du jury hier, être membre du jury hier, c'était très difficile. Ils ont tous été merveilleux. Mais bon, il a fallu faire un choix. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la lauréate. Et elle va bien sûr vous faire part de sa prestation agréable et vraiment de grand talent. Alors je vous rappelle, c'était un choix l'année dernière de nous les amis gouverneurs 2016-2017, de la phrase pour marquer le centenaire, pour marquer la jeunesse, on ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'était bien le moment jamais de laisser nos jeunes s'exprimer sur cette phrase de Melvin John dont nous sommes fiers. Merci d'accueillir Stéphane Miquel, dont je viens de vous parler, de la présidente de la commission jeunesse, et surtout d'accueillir notre lauréate que vous applaudirez encore plus fort tout à l'heure. Merci, je passe la parole à Stéphane. Merci Henri. Alors, chers amis Lyons et Léo, mesdames et messieurs, donc, comme l'a dit Henri, hier nous avons eu donc la finale du 29e concours national d'éloquence des Lions Club de France. Les jeunes ont eu à s'exprimer donc sur la citation de Melvin Jones pour la première partie de la sélection. Et l'après-midi, je vous rappelle le principe du concours, les 3 meilleurs du matin ont eu 2 heures pour préparer un deuxième sujet en étant isolés, sans aide extérieure, Internet ou notes ou quoi que ce soit, sur la citation de John Fitzgerald Kennedy. Certaines personnes voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je vois les choses comme elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. Donc même le jury a trouvé que c'était très difficile. Et donc parmi les 3 candidats qui avaient été sélectionnés, il a été établi donc un palmarès que je vais vous livrer, en commençant donc par le coup de cœur du public qui a été délivré à Nawel Sana du district Île-de-France-Est, parrainé par le club de Tannes-Cernay et qui nous a fait un discours tout en vers sur la citation de Melvin Jones. C'était exceptionnel. Le 3e prix, vous pouvez les applaudir même s'ils ne sont pas là. Le 3e prix a été décerné
au district de l'Est à Marie de Nicolas. Excusez-moi, je me suis trompé. Nawel Sana, coup de cœur du public, était du district Île-de-France-Est, parrainé par le club Vallée des Moulins d'Ormesson, Sucy-Chenevière. Excusez-moi. Donc, troisième prix, Marie de Nicolas, du district Est, présenté par le club de Tannes-Cernay. Deuxième prix, Ryan Senoussi, du district de Normandie, parrainé par le club de Honfleur. Et le premier prix donc, a été remporté par la jeune fille à mes côtés, Lorena Bénichou, du district Sud-Est, parrainé par le club Blanc de Cuc Étoile. Donc nous allons maintenant entendre sa prestation et Michel Isaac lui remettra son prix à l'issue de son discours. À toi, Lorena. Bonjour à tous, je m'appelle Lorena, j'ai 17 ans et je viens de Marseille. Il y a quelques mois, dans le cadre d'un voyage scolaire, j'ai dû décrocher le regard de mon nombril et me mettre bénévolement au service de personnes âgées, malades ou handicapées pendant une semaine. Je vous assure que ce séjour a changé ma vision de la maladie, de la vieillesse et du handicap. C'est en partageant le quotidien de ces gens-là que j'ai réalisé qu'ils se plaignent rarement, voire jamais, et qu'un sourire éclaire leur visage et ne les quitte pas tant que nous sommes à leur côté. Et moi, je me suis sentie comblée de bonheur de les voir si heureux. On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. On m'a demandé aujourd'hui de commenter ce propos qui se trouve avoir été la devise de Melvin Jones, célèbre fondateur du Lions Club il y a 100 ans. Cet homme d'affaires philanthrope a fait de l'altruisme sa philosophie de vie. Je suis certes venue vous dire quelque chose, mais ce n'est pas de Melvin Jones dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de ce on qui doit commencer par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre pour espérer pouvoir aller loin dans la vie. Il y a des gens qui se battent tous les jours pour améliorer la vie des autres. Vous en avez certainement entendu parler car certains ont été médiatisés. Comme par exemple Malala Yousafzai, devenue en 2014 la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Cette militante pakistanaise nous demande de troquer les armes contre les livres. Son combat, c'est l'éducation des jeunes filles. Et c'est pourquoi elle a fait construire des écoles pour les réfugiés syriennes. Quant à Élise Bogossian, elle a eu l'idée d'utiliser l'acupuncture comme médecine d'urgence au Kurdistan irakien. C'est ainsi qu'avec son ONG Eliscare, elle pallie au manque de médicaments et soulage les populations meurtries. Mais celui qui me touche le plus, c'est celui qu'on surnomme El Angelito de Colombia, le petit ange de la Colombie, Alvaro Vargas. Depuis l'âge de 6 ans, Alvaro Vargas a sauvé des centaines de vies. Depuis 1992, il a construit 3 centres de vie et une maison de retraite modèle. C'est avec très peu de moyens, mais beaucoup d'imagination, d'énergie et de cœur qu'il a su rendre leur dignité à des milliers de personnes âgées abandonnées dans les rues de Bucaramanga, en Colombie. Alors ce on, c'est eux. C'est vous, c'est nous. On peut accomplir de grandes choses pour les autres, mais aussi de plus petites, et elles auront également une importance capitale dans la vie de ce quelqu'un d'autre à qui on rend service. L'émission 1001 vies sur France 2 met en avant ceux qui, dans toute la France, œuvrent pour rendre la vie des autres meilleure. Par exemple, une petite commune du Tarn-et-Garonne a mis en place une cantine intergénérationnelle qui permet aux personnes âgées de partager non seulement leurs repas avec des écoliers, mais aussi leurs histoires et leurs expériences. Une idée toute simple, qui ne nécessite pas de gros moyens financiers, mais qui n'en est pas moins extraordinaire. Ainsi, des liens se tissent, les anciens bénéficient d'une tendresse nouvelle et ils se sentent moins isolés. Lévinas a dit que la relation à l'autre est une relation avec un mystère. Mais moi, je crois que c'est ça le plus intéressant chez l'autre.
C'est l'énigme de l'altérité, le culte de la différence, l'inaccessibilité de cet autre moi qui n'est pas moi, comme le dirait Sartre. Il faut cultiver notre différence. Il faut oser aller au-devant de l'altérité. Avez-vous déjà fait les courses d'une personne âgée? Et vous? Et moi alors? Avez-vous déjà donné quelques pièces aux musiciens du métro? Avez-vous déjà offert une baguette de pain aux sans-abri de votre quartier? Avez-vous déjà donné vos vieux jouets aux enfants dans le besoin pour Noël? Et nous, les étudiants, avons-nous déjà proposé notre aide à un ami dans le besoin? Avons-nous déjà félicité un camarade qui a obtenu une meilleure note que nous? Avons-nous déjà offert un coup de main à un élève en difficulté? Les gens pensent qu'aider les autres, leur rendre service, est une forme de charité, des riches envers les pauvres, des bien-portants envers les malades, des personnes mûres envers les plus jeunes, des savants envers les ignorants, enfin, des forts envers les faibles. Mais je ne crois pas qu'un service relève inévitablement de la charité. Comme Lynn Twist, mandataire d'une fondation humanitaire, je pense que servir autrui, c'est avant tout ne faire qu'un avec l'autre, parce que cette action me complète, me satisfait, m'apaise et me comble. Mon identité s'efface dès lors que je me donne. Prenons l'exemple de Marie-Amélie Le Fur, double médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, qui parcourt les écoles françaises pour enseigner aux enfants l'importance du corps et du mental. Amputée sous un genou à l'âge de 16 ans, et donc elle-même handicapée, elle aide les autres personnes dans la même situation, ce qui fait d'elle un véritable modèle d'espoir grâce à un goût intarissable des autres. Avons-nous déjà donné sans rien attendre en retour? Reçu un merci qui nous a touchés en plein cœur? Un sourire qui a trouvé écho dans le nôtre? Une étreinte sans un mot qui pourtant voulait tout dire? Juste un sourire, une étreinte, un baiser, une main tendue pour souder une nouvelle amitié. Et c'est ça, rendre service. C'est offrir, c'est sourire, c'est s'oublier, c'est ne rien demander. C'est profiter du bonheur de l'autre qui rejaillit sur soi. Je suis d'accord avec Victor Hugo. Le bien que l'on fait parfume l'âme. Pour finir, qu'est-ce qu'aller loin dans la vie? Avoir une bonne situation? Gagner beaucoup d'argent? Être très populaire? Gravir les échelons de sa profession? Être une célébrité? Vous croyez que c'est ça, aller loin dans la vie? Vous croyez vraiment que l'individualisme nous fait avancer? Peut-être qu'au contraire, il témoigne de notre incapacité à savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes faits. Mais à trop se chercher, on finit par se perdre. Alors aller loin dans la vie, ne serait-ce pas se trouver soi-même? Or, autrui est, selon Sartre, le médiateur indispensable entre moi et moi-même. En effet, il donne un sens à mon existence. Il est un guide dans ma quête de connaissance de moi-même. Alors au fond, c'est peut-être ça ce que nous faisons les uns pour les autres. Par une multitude de petits services anodins ou d'actes plus grands, nous permettons à l'autre de nous aider à nous accomplir. Et le bonheur dans tout ça? Aller loin dans la vie, c'est savoir qui l'on est, mais c'est aussi être heureux. Une mère de famille, même si elle est bien dans sa peau et même si elle a parfaitement réussi sa carrière professionnelle, elle ne peut pas être heureuse si ses enfants ne le sont pas. Je prends cet exemple tout simple pour vous montrer que personne ne peut être durablement heureux si son entourage est malheureux. Même si on réussit des concours, des compétitions, une carrière professionnelle ou un projet personnel, comment être véritablement heureux si l'on n'a personne avec qui partager notre joie? Le bonheur, ce n'est pas le fait de satisfaire tous ses désirs, mais c'est peut-être justement cette capacité à partager des sentiments positifs avec notre entourage, parce qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Je crois qu'un homme a réussi sa vie quand il n'a plus besoin de marcher sur les autres pour s'affirmer, de les rabaisser pour se construire son petit ego et de jouer un rôle pour être reconnu. Je crois qu'il a réussi sa vie quand il devient quelqu'un capable de donner quelque chose. Et Voltaire a dit très justement que le bonheur est la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir.
et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Et Melvin Jones avait bien perçu l'importance de la solidarité, ce qui l'a incité à créer le Lions Club. Car comme l'a dit Hélène Keller, seuls, nous pouvons faire si peu, mais ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Nous devons donc nous faire un devoir de rendre heureux ceux que l'on côtoie, car c'est la seule manière pour nous d'être heureux à notre tour, et c'est ainsi que nous irons loin dans la vie. Je voudrais conclure par cette phrase que Tejpal écrit dans Loin de Chandigarh, et qui, je pense, résume ce que j'ai essayé de vous démontrer aujourd'hui. On n'est pas celui que l'on voit dans le miroir, mais on est celui qui brille dans le regard d'autrui. Merci pour votre attention. Merci. Lorena Benichou. Lorena, bravo et merci pour l'intelligence, la fraîcheur et l'authenticité des propos de la jeunesse que tu représentes. J'ai le plaisir de te remettre ton diplôme et un chèque, c'est pas négligeable, de 1 200 €. Bravo. Encore bravo. Bravo à Lorena Benichou, c'était magnifique.